Magali, quel est le thème du jour? Écoutez, Bezois, aujourd'hui on va parler de la peur du noir, car quand on a 3 ou 4 ans, l'obscurité peut rapidement devenir angoissante. Le loup dans le placard, une sorcière sous la commode ou des serpents en embuscade, tout est possible quand la peur se mêle à l'imagination. Et puis se réveiller tête bêche dans le lit ou ne pas retrouver le chemin des toilettes prend souvent des allures de drame. Alors pour éviter les crises de larmes à répétition, les parents investissent souvent dans un objet magique et rassurant, la fameuse veilleuse. Ou à défaut, ils laissent la porte de la chambre entrouverte pour laisser entrer la lumière. Mais que faire quand ces angoisses ne disparaissent pas? Existe-t-il d'autres solutions? À quel âge cette peur du noir doit-elle disparaître? Pour répondre à vos questions, nous recevons le docteur Michael Larare. Bonjour docteur, Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre. Vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs dans quelques instants. Mais avant, nous nous sommes rendus dans une école maternelle et vous allez le voir, les enfants ne manquent pas d'imagination lorsqu'il s'agit d'évoquer la peur du noir. On regarde. On va écouter ce que les enfants racontent dans la petite maison. T'as eu peur, c'était très noir? Oui. Pourquoi ça te fait peur? Parce que le noir, ça fait peur. Vas-y, Luce. You keep saying you got something for me. Est-ce que t'as eu peur? Oui. J'ai eu Pourquoi peur t'as eu du peur? renard. T'as eu peur du renard? Il était dans le tunnel. Something you call love, but confess. T'as vu quoi? Le loup. Quoi? Le loup. One of these days, these boots are gonna walk all over you. La plupart des enfants s'endorment avec de la lumière. Ou alors, il y a tout un rituel qui est mis en place avec les parents, justement, pour permettre l'endormissement. Petit ours, ne parvenez pas à s'endormir. Je n'aime pas le noir. Le noir? Où ça? Tout autour de nous, répondit Petit ours. Qui tu vois dans le noir? Je vois un monstre de campagne. Après, il m'a mordu sur le doigt, sur le petit doigt. Quand je suis levée, j'ai allumé la petite lampe. Toi, est-ce que tu as peur quand tu vas au lit? Oui, c'est une paille noire. C'est un dragon rose qui s'est cassé et moi, je me suis mordue. Je suis assez impressionnée par l'imagination débordante de ces enfants à travers la peur du noir. C'est vrai qu'ils mettent en scène des personnages, des actions. En fait, à travers toutes ces situations, ils exorcisent en fait leur peur. Chez moi, mon papa, il coupe pas la lumière, il l'enlève pas. Il la met toujours, il la laisse pour tout le temps. Si j'appelle mon papa et maman, venez, maman, papa. Et tu leur dis quoi? Je leur dis qu'il faut allumer la lumière dans ma chambre. Bah oui, les mais si étoiles. Ah, tu allumes des étoiles dans la chambre. Moi, j'arrive pas parce que c'est trop haut. Et Grand Ours lut son histoire jusqu'à la fin. C'est très mignon. Première question. Depuis peu, mon fils de 2 ans et demi se réveille plusieurs fois par nuit en hurlant. Dois-je laisser la lumière dans sa chambre? Alors, s'il se réveille en hurlant, ça veut dire qu'il s'est endormi. Ça veut dire que son problème, c'est pas la peur du noir au sens classique où on l'entend. Parce que la peur du noir, c'est une peur qui s'installe immédiatement quand l'enfant sait qu'il va se coucher et que les parents éteignent la lumière et le quittent. Donc là, il est encore éveillé et il dit qu'il a peur du noir. Si un petit de 2 ans et demi se réveille en hurlant, c'est qu'il a fait un cauchemar, c'est qu'il s'est endormi. Donc la peur du noir n'est pas forcément en jeu. Il s'est réveillé probablement autour d'un cauchemar et après, il faut voir s'il se réveille régulièrement, s'il fait vraiment beaucoup de cauchemars. C'est ce qu'on appelle les terreurs nocturnes, c'est ça? Alors les terreurs nocturnes, c'est des cauchemars un peu particuliers, c'est-à-dire que c'est des cauchemars où l'enfant se réveille, c'est-à-dire il est en sommeil paradoxal, c'est le sommeil dans lequel on fait un rêve, c'est un rêve de cauchemar, et il se réveille brusquement, mais son psychisme n'intègre pas encore qu'il est véritablement dans le monde d'éveil. Donc il y a comme ça une collusion des deux mondes psychiques qui s'opèrent et il reste un peu persuadé qu'il est encore dans son cauchemar. Donc c'est une forme de cauchemar mais pas tout à fait. D'accord. Alors, autre question, comment faire comprendre à un enfant de 3 ans que le noir ne permet pas l'intrusion de monstres? Alors, le problème c'est que la vraie angoisse de l'enfant, c'est pas qu'il y ait un monstre qui vienne dans sa chambre. Ça c'est ce qui va projeter sur l'écran noir de l'obscurité, il va projeter toutes les angoisses, les monstres qu'il a vus à la télé, les histoires qu'on lui a racontées, etc. Mais fondamentalement, c'est pas le noir qui fait peur aux enfants dans la peur du noir. En fait, c'est un petit détour, un petit tour que leur joue leur inconscient,
qui lui est aux prises avec des angoisses plus profondes. Alors, il prend comme coupable le noir de peur qu'il ressent, mais pour d'autres angoisses. Et Alors, les c'est enfants, quoi? C'est quoi cette alors peur du les noir? enfants, ils le disent là, ils disent que d'abord ils parlent de la peur du noir uniquement quand ils vont se coucher. Quand ils sont au cinéma, ils n'ont pas peur du noir. Quand ils sont dans une salle de spectacle, ils n'ont pas peur du noir. Ils n'ont pas peur de la couleur noire non plus. Deuxièmement, quand c'est des enfants de 2 à 6 ans, ils sont largement capables de transgresser un peu la loi des parents, se lever, allumer la lumière. Ils ne le font pas, ce serait ce qu'il y a de plus simple. Au contraire, ce qu'ils font tous, c'est qu'ils appellent les parents. Ils appellent les parents, c'est vrai, pour allumer la lumière, mais pas seulement. Ils appellent les parents surtout pour qu'ils restent avec eux. Et tous ces enfants terrifiés par le noir, ils sont tout à fait d'accord pour s'endormir dans le noir le plus complet, si c'est à côté d'un parent. Et encore un élément qui disculpe un peu plus le noir, c'est que les mamans savent bien que les enfants préfèrent les portes entrouvertes aux veilleuses. C'est-à-dire qu'ils ne privilégient pas la source lumineuse la plus forte, mais le fait qu'il y ait le monde des parents qui soit toujours là. Alors pourquoi ce petit détour-là de l'inconscient? C'est que l'enfant vers 2-6 ans, il est en train de structurer sa personnalité, il a besoin de se sentir capable, se sentir autonome, être capable d'être seul. C'est bien plus porteur et gratifiant pour lui de se dire « j'ai peur uniquement du noir et je peux rester seul sans papa et maman ». Voilà à quoi ça sert. Alors pourquoi mon fils, vous avez un petit peu répondu, pourquoi mon fils de 5 ans a-t-il peur du noir lorsque c'est le soir, mais pas lorsqu'il fait sa sieste l'après-midi? Alors probablement qu'il fait la sieste en présence d'une nounou qui est là, réveillée, ou des parents, que bon, il entend les bruits. Le noir peut être compensé par le bruit extérieur. Exactement. Ce qui compte, c'est le bruit. La lumière des enfants, c'est la présence des parents. La lumière des enfants, c'est la présence des parents. C'est pas la vraie source lumineuse. Magali? On a une question de Cathy. Ma fille de 7 ans a peur du noir depuis que j'ai dû être hospitalisée. Que faire pour l'aider? Voilà. Alors typiquement là, on voit ce qui peut réactiver des angoisses de séparation. Ces angoisses communes à tous les enfants, les angoisses de séparation des parents. C'est-à-dire de eux être séparés des parents, pas que les parents se séparent, même si ça c'est quelque chose qui angoisse les enfants. Donc c'est commun à tous les enfants, et puis ils ont besoin de les gérer tout seuls. Et il y a des petits symptômes tout à fait normaux, comme la peur du noir, comme pleurer quand maman part de l'école, etc., qui les aident à se débarrasser un petit peu de ça. Mais s'ils sont angoissés à plus forte raison de cette chose-là, eh bien, ça va flamber. Quand la maman est malade, eh bien, ils vont fantasmer immédiatement qu'il peut lui arriver quelque chose de grave et qu'ils vont pouvoir véritablement être séparés d'elle. Et donc, leur inconscient va utiliser la même recette qu'il avait utilisée pour gérer les angoisses de séparation classiques. Il va leur faire flamber la peur du noir, etc. Alors, des petits conseils concrets qu'on peut donner aux parents. Mon fils de 5 ans dort avec une veilleuse depuis 3 ans. Quand j'essaie d'éteindre la lumière, cela le réveille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui laisser la veilleuse. Faut lui laisser... Ah, c'est vrai, il ne faut pas insister. Non, c'est-à-dire que s'il dort, si l'enfant passe une bonne nuit, qu'il s'endort, que la vie de famille n'est pas détériorée par le moment du coucher, et qu'il passe une bonne nuit réparatrice, c'est que la journée se passe bien. Au fond, ça gêne qui? Alors, lorsque la peur du noir apparaît, une maman de 27 ans nous pose la question suivante. Est-ce qu'il faut mettre une veilleuse ou est-ce qu'il y a une autre solution pour aider l'enfant? Alors, pour les petits conseils, on va dire que ça dépend de l'ampleur de la peur du noir. Quand les choses ont un grand retentissement, c'est-à-dire si la peur du noir s'accompagne d'insomnie, l'enfant ne veut vraiment plus dormir, ou la vie de famille devient très cauchemardesque au moment du coucher, ou bien si c'est associé à d'autres symptômes. Il a du mal à dormir, ça se passe mal à l'école. Là, il y a probablement quelque chose de plus profond et qui ne va pas se résoudre qu'avec des petites techniques autour du coucher. Pour les peurs plus classiques du noir, effectivement, il y a une technique assez simple, c'est qu'il faut prendre le temps de coucher ses enfants. Alors, souvent, les parents qui ont des enfants qui ont la peur du noir disent « bon, je vais le coucher tard, il va être très fatigué, comme ça, il va s'endormir d'un coup. » C'est pire. C'est pire parce que l'enfant sent bien que là, on veut se débarrasser de lui, qu'on en a marre nous aussi, et inconsciemment, ça réactive son angoisse de séparation. Donc, il faut prendre le temps de coucher ses enfants, avoir du temps pour eux, éventuellement ritualiser un petit peu le coucher, c'est-à-dire une petite histoire, parler un peu de la journée qui s'est passée, parler aussi de ce qu'on va faire demain. Au fond, ce qui compte, c'est pas tellement de lui raconter précisément ce qu'on va faire demain, mais par ce discours-là, il entend qu'on sera ensemble demain. Et tous ces petits rituels vont lui donner l'illusion qu'il maîtrise un petit peu ce moment, qu'il le reconnaît bien, et ça va apaiser ses angoisses de séparation, et ça va lui permettre probablement de s'endormir plus facilement. Allez-y, je vous en prie. J'y vais. Faut-il habituer un nourrisson à dormir avec une veilleuse dès sa naissance afin d'éviter sa peur éventuelle du noir? C'est Marie qui nous pose la question. Et à partir de quel âge un nourrisson a peur du noir? Alors, pour avoir peur du noir, il faut pouvoir symboliser. L'inconscient a une propriété psychique, c'est qu'il utilise la symbolisation. Encore une fois, pour préserver l'enfant, pour qu'il soit plus gratifié,
il lui dit « tu as peur du noir ». Or, le noir symbolise l'absence des parents. Donc, il faut pour ça, pour avoir peur du noir, il faut avoir au moins 2-3 ans. C'est-à-dire qu'il faut avoir accès à cette symbolisation-là. Parce que le nourrisson, lui, il hurle quand sa mère le pose, noir ou pas noir. Lui, il ne prend pas de détour. Magali, Je sais que vous êtes pédopsychiatre, mais on a beaucoup de questions d'adultes qui ont encore peur du noir à 20, 25 ans, même 30 ans. Comme Karine qui nous dit à 21 ans, il me faut une veilleuse, même avec mon fiancé, j'ai peur qu'un monstre sorte de sous mon lit, que faire? Il faut changer de fiancé. Il faut changer. Non, mais c'est-à-dire que le psychisme aime bien les vieilles marmites. C'est-à-dire là où il a fait ses petites cuisines, il s'est servi de symptômes comme la peur du noir pour décharger des angoisses plus profondes. Au fond, quand il y a d'autres choses qui apparaissent dans la vie, il va se servir de ce chemin qu'il connaît bien. Donc ça peut avoir mille étiologies, c'est difficile de répondre à ça. Non, elle achète une veilleuse. Merci d'être venu avec nous sur notre plateau. Et maintenant, on prend de vos nouvelles.